Hello par ici, très contente de vous retrouver pour un live qui sera en replay. Donc faites-moi un petit coucou quand vous passez en replay, dites-moi si c'est la première fois, si vous avez l'habitude de venir. Mettez-moi un petit j'aime si ça vous fait plaisir et je vais prendre le temps en attendant d'accueillir les personnes qui vont venir en direct. Bienvenue par ici, je vous laisse quelques petites secondes pour arriver tranquillou. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là et dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo. Si vous avez l'habitude de venir, faites-moi un coucou aussi. Salut Patrick. Hello à tous ceux qui sont là. Génial. J'ai même pas encore parlé de ce que je voulais vous parler, qu'il y a quelqu'un qui en a profité. Salut Christelle. Bienvenue à vous. Coucou Lily, 8h08, yes. Salut Nabila. Hello Arnaud, salut David, bienvenue à vous tous. Alors du coup je vais prendre le temps, moi je m'appelle Océane, j'accompagne, salut Elise, hello Alessio, salut Jérémy, hello à tous ceux qui arrivent. Voilà, on reprend nos habitudes du matin. Donc moi je m'appelle Océane et qu'est-ce que vous venez trouver par ici? Moi j'accompagne les personnes qui ont pour une raison ou pour une autre perdu, comme je dis, cette lumière intérieure. Voilà, on a pu vivre des choses difficiles dans notre vie, dans notre enfance, dans notre vie d'adulte. On a pu vivre, je sais pas, des séparations, des deuils, un boulot compliqué, un burn-out du coup peut-être. Enfin, on a pu vivre tout un tas de choses, des ruptures amicales aussi, familiales, tout un tas de choses qui fait que notre lumière intérieure, au bout d'un moment, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint. On perd un petit peu cette joie, on perd le fait de prendre le pouvoir sur sa vie. Désolée, ça tout finira par passer un jour. Et en fait, moi, j'accompagne les personnes qui veulent retrouver cette lumière, qui veulent retrouver leur pouvoir intérieur avec des outils, comme je dis, qui sont simples, qui sont pratiques, qui sont ludiques aussi, et qui vous permettent de reprendre ce pouvoir, vraiment. Parce qu'on a souvent remis notre pouvoir à l'extérieur dans cette ancienne relation qui m'a détruite, dans cette enfance qui, selon moi, a fait ce que je ne saurais jamais, dans ce patron qui au quotidien me rend aigrie. Et on a souvent cette intention de remettre à l'extérieur la responsabilité à l'autre du bonheur dans lequel je suis. Or, moi, je vous amène les choses avec un nouveau regard parce qu'on peut reprendre ce pouvoir, on peut reprendre cette responsabilité de sa vie et je vous assure que ça change absolument tout. Pardon. C'est pas de l'eau que je devrais me prendre, c'est du thé. Je vais peut-être aller me faire un petit thé. Ça change absolument tout. Merci Lily. Hello Jean. Petit coucou, bonne journée à toi aussi. Et du coup, je vous dis, moi, je vous accompagne par différents biais qui peuvent vous aider à faire tout ça facilement. Il faut juste s'investir, comme je dis, dans sa vie. Prendre la pleine responsabilité de sa vie, ça s'apprend. Parce que comme je dis, quand on a été juste à accuser les autres de l'état dans lequel on est aujourd'hui, on perd tout son pouvoir. Le pouvoir intérieur, on n'en a plus aucun. Parce que du coup, je laisse à l'autre déterminer l'état émotionnel dans lequel je me sens. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Salut Joe. Donc, je vais me faire un petit café, moi. Bon petit café, Elise. Un bon thé chaud te ferait du bien. Ouais, je vais aller me faire chauffer de l'eau. Si vous avez 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, 30 secondes, je vais peut-être faire ça. Et on va prendre une petite cuillère de miel au passage. Donc voilà ce que moi je fais dans mon quotidien avec des outils comme je vous ai expliqué qui sont simples et pratiques. En plus j'aime pas trop le miel moi. Parce que c'est sucré à mort. Salut Carole. Cuillère de miel. J'arrive pas à trouver le lien pour le coaching, Christelle. Il y est plus dans l'école de la vie. Bien mon cœur. Je l'ai enlevé. Non, il y est toujours, Christelle. Il est toujours au même endroit.
dans la vidéo de bienvenue, tu as réservé une séance de coaching individuelle. Il est toujours au même endroit. Il est toujours là. Je te laisse aller voir ça, Christelle, mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Même si tu le fais après, on se connaît, j'ai confiance. Tu viens de le dire. Bonjour Océane, comment tu vas? Hello Patrick. Coucou Django. Pas le miel. Ah merde, trop tard. 3-2 imbriqué. Ouais, Christelle. Non, les séances individuelles, comme elles sont réservées qu'à mes élèves, elles sont pas sur le site internet. Elles sont sur l'école de la vie. Toujours. Toujours, toujours. Attendez, j'arrive. C'était pas prévu, ça. Ouais, est-ce qu'il me reste du temps? Pas sûr. Si, il me reste tout ça. J'arrive. Petit aléa du direct. Hein. Coucou Amandine. Je risquais pas de trouver. Pourtant, Christelle, c'est toujours au même endroit. Ça n'a pas changé. C'était comme il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus. Alors, on va pas parler de ma santé, Patrick. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Je m'occupe de moi. Donc voilà comment moi j'accompagne les personnes. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Et j'aime bien demander à chaque fois aux personnes, est-ce que ça vous parle, donc ce développement personnel, cet épanouissement personnel? Est-ce qu'en cette rentrée de septembre, vous choisissez de prendre soin de vous? Peut-être quelque chose que vous n'avez pas réellement fait, peut-être que vous êtes mis aussi de côté, peut-être que vous ne saviez pas aussi comment faire jusqu'à présent. Et le tout, c'est juste de se dire, ok, peut-être que jusqu'à présent, effectivement, je n'ai pas su comment faire. Mais maintenant, en fait, ça suffit. Ça suffit. Et je décide d'aller chercher les clés et je décide d'aller chercher la connaissance pour faire en sorte que ma vie soit différente et que je puisse reprendre, comme je vous expliquais, ce pouvoir pour arrêter de le laisser à l'extérieur. Et pour ça, il est important de construire un état d'esprit beaucoup plus positif que celui qu'on peut avoir dans son quotidien. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour faire le lien déjà sur 2 choses. Sur moi, comment je bosse, c'est changer son état d'esprit pour transformer sa vie. Ça, c'est la phrase que vous m'entendez dire tout le temps. Et aussi parce que ce mois-ci, je vous ai créé un audio coaching pépite. Si vous êtes dans ma newsletter, vous l'avez déjà reçu. Je vous l'ai envoyé hier. Je vous le mettrai en dessous parce que ce live sera certainement en replay. Qui s'appelle « Le positif attire le positif ». Comme je dis, littéralement, moi, c'est ce qui a changé ma vie, en fait. De réussir à sortir de ces conditionnements, de négativité, de plaintes, de caliméro. Très souvent, je peux dire ça aux personnes que j'accompagne quand on se connaît un petit peu mieux. On arrête le caliméro ou la caliméro, là. Sortir de ça et aller vers cet état d'esprit où je pense positif et il m'arrive positif, j'ai la foi, je garde en fait tout ça, bah, il commence à se passer des choses assez extraordinaires pour nous-mêmes, vraiment. Alors, il y en a qui parlent de loi de l'attraction, la loi de la manifestation, enfin, moi je pense que c'est juste quelque chose de logique en fait. Comme on le sait, il y a des choses qui se passent dans l'énergie. Donc, si je suis connectée à la négativité, c'est comme si, en fait, vraiment, voyez ça comme une fréquence radio. C'est comme si je suis connectée à une fréquence radio, que je me mets sur Chérie FM et que j'attends d'entendre du rap à fond. Ben non, en fait, je ne suis pas connectée sur la bonne station, donc je ne peux pas entendre le son que j'ai envie d'entendre en étant sur cette station-là. L'état d'esprit, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas espérer vibrer et recevoir de la positivité si je suis calibrée sur la négativité, la plainte et ce fameux caliméro, comme je vous dis. Le négatif attire le négatif. Exactement, Amandine. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous ai créé donc cet audio coaching. Si vous ne savez pas ce que c'est un audio coaching, allez voir sur mon site internet. Ça fait 5 mois maintenant que j'en fais. Ce sont des MP3 où je viens vous parler de sujets particuliers pour vous aider à avancer dans votre vie et justement
prendre cette pleine responsabilité dont je vous parle. Et ce mois-ci, on parle du coup de ça. Le positif attire le positif. Et j'ai tellement hâte d'avoir les retours des personnes qui vont le prendre parce que je vous assure qu'en vous calibrant sur cette station FM de la positivité, ça va tout changer. Tout changer. Mais pour ça, il faut l'alimenter. C'est-à-dire que la station radio, il ne faut pas l'allumer une fois de temps en temps et espérer qu'il y ait du positif tout le temps. Comme je dis, c'est quelque chose qui se travaille. Un état d'esprit, avant qu'il soit le vôtre, avant qu'il fasse partie intégrante de votre philosophie de vie, si ça n'a pas été le cas toutes ces dernières années, ça va demander d'être reprogrammé, etc. Donc ça, on le fait en profondeur pour les personnes qui veulent faire cet accompagnement-là dans l'école de la vie, qui est mon programme qui est à 88 € par mois. C'est plus cher parce que tout simplement, ce sont des cours en ligne, vous avez des masterclass à suivre, vous avez un contenu qui est plus profond, on va dire. Donc si vous voulez faire ce travail-là en profondeur, on le fait là-bas. Si vous voulez déjà avoir des beaux déclics qui se font et des choses à mettre en place très rapidement, c'est les audio coaching qui, eux, sont à 15 € une fois. Vous payez et vous pouvez les réécouter autant de fois que nécessaire. Et je vous assure que si vous mettez en application ces choses-là, qu'à la rentrée, vous décidez là d'arrêter de voir la négativité et d'aller attirer votre esprit vers la positivité et de vous calibrer à cette fréquence-là, mais j'ai hâte de lire vos retours. Je vous assure. Je t'ai conseillé ma petite sœur qui est au plus mal, j'espère qu'elle le fera. Lily. J'espère qu'elle se sentira, en tous les cas. Lily, je ne sais pas si tu lui as donné la chaîne TikTok. Salut Ludovic, est-ce que tu as écouté l'audio des relations? Nous partons bientôt en vacances, J-3, quand même plein de petits soucis, mais ça va aller. Ouais, mais sur quoi vous focalisez? Sur les soucis ou sur les vacances que vous allez vivre? Salut Laura. Coucou Christelle. La journée d'aujourd'hui n'est pas ouverte. Et oui, c'est normal Christelle, c'est toutes les 24 heures, mais tu es bloqué, t'en fais pas. Il y a un délai parce que du coup, si moi vous réservez aujourd'hui pour dans 2 heures, et j'ai probablement prévu autre chose, mais toi tu es bloqué. Coucou Nathalie, l'audio. Ah Christelle, tu l'as déjà écouté? J'ai pas pu valider le créneau et donc pas le lien de connexion. Ok Christelle, je vais t'envoyer ça. Je lui ai partagé quand je lui en ai parlé. Ça a marché. Bah écoute, si elle se sentira, elle saura à quelle porte toquer. Des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment, mais en tous les cas, merci à toi de m'avoir recommandé. Alors attendez, je vais juste envoyer le lien de Christelle parce que je la retrouve dans 10h15. Ça te va Christelle? Si je suis là à 10h, on fait 10h, mais sinon 10h15. 3. Ajouter une visioconférence. Inviter. Christelle. Ok. Je serai connectée, pas de souci. Allez, ça marche. Salut perso. Tout à fait, je l'ai trouvé très bien. Je vais l'écouter jusqu'à bien m'en imprégner. J'adore Ludovic. Et comme je dis, imprègne-toi et après mets-le en application parce que c'est ça qui va faire que tu vas t'en imprégner en fait, de le mettre en application dans le quotidien. Je vous dis, hein, c'est communication. Ludovic, il a pris l'audio sur oser dire les choses, avoir de plus belles relations. Il est pépite aussi, mais ce qui va vous aider en fait à transcender les choses, c'est de le mettre en application. Et comme je dis, la mise en pratique, elle vaudra toujours plus que la théorie. Toujours, toujours, toujours. Hello à tous ceux qui arrivent. Donc ça, c'est fait. Ok. Et littéralement, oui, un état d'esprit, il change tout. Vous voyez, comme je dis souvent, salut Samuel. Si je reste calibrée à je n'ai pas confiance en moi, je n'ai jamais eu confiance en moi, comment vous voulez développer cette confiance? Ce n'est pas possible. Pour l'état d'esprit positif ou négatif, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas espérer voir toutes les belles choses autour de votre vie si vous êtes calibré à vous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. C'est tout simplement, moi ça me paraît logique. Dites-moi si c'est logique pour vous aussi. C'est prévu, mise en application dès aujourd'hui. J'adore Ludovic. Tu me diras dans quel domaine tu es si c'est pas trop personnel.
Tout ça, pour moi, ça me paraît logique. Mais dites-moi si c'est logique pour vous aussi. Peut-être que ça ne l'est pas et que vous découvrez ça. Et comme je vous dis, si vous découvrez ça et que vous le mettez en application, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans ça où je vous parle de pouvoir, je récupère mon pouvoir de choisir si je laisse ce nuage assombrir en fait ma météo intérieure pour toute la vie. Toute la vie, j'exagère, mais en tous les cas pour un certain nombre de temps. Ou si je me souviens que le soleil, il est toujours là, que le soleil, il brille et je m'attache en fait à lui. Qu'est-ce que je décide de faire? C'est qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je décide d'alimenter? Qu'est-ce que je décide de focaliser mon attention sur? Océane, elle nous donne des posologies de positivisme, c'est pépite. Merci Christelle. J'ai pas de son, mais je te vois, c'est déjà ça. Ça faisait longtemps. Alors je sais pas qui c'est, Jocelyne peut-être? Je sais pas pourquoi ça marche pas. Cyril qui n'a jamais vu une poitrine. Incroyable. Ah, une femme peut avoir une poitrine, comme elle peut ne pas en avoir d'ailleurs. Mais du coup, là, il y en a. Et incroyable, ça te... C'est choquant, hein? Waouh! C'est... Du coup, ton commentaire, ça va? T'es content? Je l'ai dit, je t'ai donné de l'attention. Tu te sens mieux ou pas ce matin? Lourdeur, ouais, grande lourdeur. Grande lourdeur. Je m'entoure de bonnes personnes et avoir une activité physique sportive. Yes. Ça, évidemment que ça joue aussi. Faites quoi dans la vie? J'accompagne les personnes qui veulent changer de vie. Les personnes qui ont du mal à avoir de la confiance, un état d'esprit positif, qui ont du mal à gérer leurs émotions, les personnes qui ont du mal à passer outre les blessures qu'elles ont pu avoir quand elles étaient enfants. J'accompagne les personnes à aller au-delà par 3 biais, comme je dis. Soit vous avez mes livres, j'en ai 2. C'est vrai que je vous en parle beaucoup moins, ça s'en est ressenti au mois d'août. Vous avez le kit positif et retrouver la confiance en soi. Si ça vous intéresse, ils sont sur mon site. Soit par les audio coaching qui sont des petites pépites qui aident beaucoup de personnes. Ce sont des MP3 où je viens vous aider, où je viens vous coacher sur des thématiques particulières que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Je m'attache aussi aux commentaires que je peux recevoir pour les créer. Donc ce mois-ci, on parle le positif attire le positif, mais il y a eu d'autres thématiques comme prendre sa vie en main maintenant, sortir des ruminations, avoir de plus belles relations avec une meilleure communication. Et j'oublie l'autre. Et tout ira bien pour les personnes qui ont du mal en fait à s'apaiser dans des moments de difficulté. Je vous ai créé un audio qui s'appelle Tout ira bien et qui fait beaucoup de bien. Donc voilà, et pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai un programme en ligne qui s'appelle l'École de la vie qui est à 88 € par mois, où du coup là vous avez des cours qui font plus d'1 heure, où on va vraiment en profondeur. Il y a un petit peu de théorie mais surtout de la mise en pratique parce que pour moi c'est comme ça qu'on change sa vie et vous pouvez trouver ça donc sur mon site. Salut Joe. Coucou Juliette, je vais bien, merci. Je peux faire une demande de suivi. Alors l'école de la vie, il n'y a pas de suivi, tu la suis toi en toute autonomie. Et les audios, c'est pareil, une fois que tu les écoutes en toute autonomie. Salut Françoise. Bref, on parlait d'objectifs souplesse hier. J'ai réussi à faire le pont pour la première fois ce matin. J'adore, Juliette. Félicitations. Action-réaction. Gratitude. Yes, c'est là que tu dois voir ton évolution aussi.
Ok. Positif attire le positif, c'est le nouvel audio. Après, tout ira bien, Océane. Exactement, Christelle. Tu les fais plutôt quand tes lives? Alors, il y en aura 3 par semaine maintenant. Je pense plus que je vais en faire tous les jours et je sais pas encore quel jour. Je la vois et j'en suis tellement satisfaite. Bah, tu peux, Juliette. Hein. Tu peux, tu peux. Salut, Tigro. Je vais rouvrir la fenêtre parce que je crois que les travaux sont finis. Enfin, je pense pas que les travaux soient finis, mais en tous les cas, il a fait une petite pause a priori. Donc ouais, bon live, et ben merci Félix. Donc voilà comment ça fonctionne. Je sais pas comment vous avez commencé cette énergie de la rentrée là, si elle vous a parlé, enfin si elle vous a... Comment vous avez vécu cette énergie de la rentrée? Dites-moi. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui au contraire ne l'est pas? Enfin, comment vous avez appréhendé cette rentrée? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore fait leur rentrée, que ce sera plus tard. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent aussi leur congé en septembre. Il ne faut pas que je loupe tes lives, j'en ai besoin pour bien commencer ma journée, Juliette. Tu l'as sorti quand le dernier audio, Océane? Je ne sais plus si je l'ai commandé ou pas. Christelle, je l'ai sorti hier. Je l'ai sorti hier. Vous avez reçu le mail normalement hier. Je vous l'ai envoyé à tous. Je vous l'ai envoyé aux élèves aussi. Je l'ai envoyé aux élèves et à ceux qui sont dans la newsletter. Je crois pas que tu l'aies commandé. Plutôt bonne, hors de question qu'il en soit autrement. J'adore Christelle. Ah bah je ne l'ai pas commandé alors Christelle, il n'y a pas... C'est vraiment si la thématique vous parle ou pas. Ça s'appelle le positif attire le positif pour ceux qui viennent d'arriver par ici. Si ça vous parle, ben allez-y. De toute façon maintenant ils restent sur le site. Je ne vous les enlève plus. Avant je vous les laissais juste le mois. On a changé les choses. Je suis déconnectée de mon ordi, je profite de mon papa. Bah t'as bien raison Christelle. Profite de ton papa. De toute façon, les mails ne vont pas disparaître. Hein. Ils sont là. Donc, tout va bien. C'est quoi un métier où tu n'arrêtes jamais, Patrick? T'as aucun temps mort. Quand tu rentres chez toi, du coup, tu n'arrêtes pas. Quand tu as ta pause, tu n'arrêtes pas. Quand tu as tes vacances, tu n'arrêtes pas. Donc, peut-être que tu es à ton compte. Quand on est à son compte, c'est vrai que ben, moi, dans ma tête, en tous les cas, ça n'arrête pas souvent. Mais sinon... Qu'est-ce qui fait que tu ne déconnectes pas? Septembre, c'est le renouveau pour moi et la saison préférée, c'est l'automne, donc good vibes. J'adore, Juliette. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas la rentrée? Parce qu'il y en a pour certains pour qui ça a pu noter justement des mauvais souvenirs. Parce que peut-être que la rentrée se passait mal quand vous étiez enfant. Peut-être que... voilà, il y a eu des souvenirs qui n'ont pas été très bons. Et comme le cerveau... ne fait pas la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qui est et ce qui n'est plus. Si je vis dans les souvenirs d'un passé, bah vous allez revivre effectivement des émotions qui peuvent être similaires. Salut Jean-Pierre. Salut Divna. Moi, je me réconcilie avec la rentrée. Salut Kéman. Ouais, parce qu'au final, c'est comme toujours. Soit je laisse le pouvoir, comme je vous dis, c'est pour ça que je vous parle de pouvoir ce matin. Soit je laisse le pouvoir à l'extérieur de déterminer mon état d'être. Soit je reprends le pouvoir. Et pour reprendre le pouvoir, ça nécessite quoi? De faire ce travail là-dedans. Et ça, moi, c'est ce que j'adore vous accompagner à faire. Faire ce travail sur cet état d'esprit pour changer votre vie.
Qu'est-ce que j'ai fait là? Salut Zach, c'est en train de me donner chaud. Je suis la seule qui, quand elle boit un truc chaud, ça me donne chaud, chaud, chaud. C'est positif de déconnecter, c'est ça? Quand il fait chaud, il faut boire du chaud pour se désaltérer. Ah oui, pour se désaltérer peut-être, mais là ça me fait transpirer à mort, j'ai très chaud. Mais bref. Je vois les pseudos. Donc en tous les cas, voilà, moi ce que j'aime bien vous dire, c'est que c'est une réalité. Tac, c'est une réalité que en se focalisant sur des choses différentes dans votre quotidien, des choses plus positives justement, il va se passer des choses beaucoup plus positives aussi pour vous. Il n'y a pas de miracle. Et si je continue à focaliser sur ce qui ne va pas, vous allez attirer encore plus des choses qui ne vont pas. Il paraît, Christelle. Ouais, intérieurement, certainement. Hein. C'est sûr que c'est très, 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 très mauvais de boire de l'eau très froide parce que de toute façon, ça demande une énergie considérable à votre organisme qui n'est pas du tout à cette température de fraîcheur de votre frigo, d'aller réchauffer ça. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux boire à température au moins voilà, ambiante ou pas trop froide. Audio commandé, Christelle, merci. Vous êtes adorable. En fait, il faut savoir, les personnes, une fois qu'elles sont dans mon univers, j'ai l'impression que tout vous plaît. Et merci beaucoup parce que c'est un gage de confiance énorme que vous me donnez et ça me touche vraiment. Enfin, voilà. Je me dis que du coup, ce que je fais, ça vous aide vraiment. Et merci. Merci pour cette confiance et merci d'utiliser mes outils qui vous font du bien dans votre quotidien, quoi. Et j'ai hâte d'avoir vos premiers retours sur ces audios parce qu'il y a eu des ventes hier, mais j'ai pas encore eu de retour sur cela. Comme toi, je l'ai voulu, finalement, ça va très bien et je ne dois rien oublier. Tout est parfait, Christelle. Quand on est dans ton univers, il faudrait être stupide de le quitter tant tu nous fais évoluer. Oh, Christelle. Juliette. Vous le savez, c'est pas moi qui vous fais évoluer. Qui c'est qui fait les choses? C'est vous. C'est comme un enfant qui se met à marcher. Hein. Oui, il est encouragé par les personnes qui sont autour. Oui, viens, bravo, tu marches. Mais c'est l'enfant qui fait les pas. C'est l'enfant qui se déplace. C'est l'enfant qui fait les choses. De la même manière de tous les apprentissages que vous avez pu avoir. Et là, tous les apprentissages que vous êtes en train de faire, vous faites le taf en fait. Je vous dis, je le vois parce que y a des personnes qui n'avancent pas pareil. Et c'est pas une course, comme je dis une fois de plus, c'est un marathon personnel qu'on vient faire. Mais forcément, si je suis investie dans ma vie, si je mets en application les choses, si les outils qui me sont donnés, je n'en fais rien, je ne vais rien transcender dans ma vie. Que si j'ai des outils, si j'ai des prises de conscience et que je les mets en application derrière, là, il y a une évolution. De fait. De fait. Si tu n'étais pas là, personne n'aurait chuchoté à l'enfant de se manifester, Christelle. Sans toi, je ne verrais pas autant mes capacités et mes prises de conscience. Retour fait illico presto. Merci, Christelle. J'irai voir ça. C'est adorable. Je pense que je dois avoir un électrochoc. Evelyne. Alors, un électrochoc, pourquoi? Dans quel domaine? Pour faire quoi? Pour changer ta vie? Pour prendre ta vie en main? Le problème, c'est que ça peut effectivement venir que de l'intérieur. Je vous dis, moi, je vous partage par ici des choses et les personnes peuvent avoir des prises de conscience en fonction de ce dont on est en train d'échanger en se disant, c'est bon, j'arrête de passer à côté de ma vie, en fait. J'arrête de me pourrir ma vie par rapport à tout ce qui a été jusqu'à présent. On arrête. Et à partir de là, les choses, elles peuvent vraiment bouger pour vous.
Mais ça part de l'intérieur. Moi, je l'ai eu mon déclic il y a un petit paquet d'années maintenant. Quel âge j'ai? Mon déclic, il est venu il y a 10 ans, à peu près. Mais ça faisait quand même... ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel. Et pourtant, il a fallu que je me prenne une grosse claque pour réagir. Mais c'est un déclic qui a été personnel. Le déclic, il ne peut jamais venir de l'extérieur. Il peut venir que de vous. Donc, comme je dis, Evelyne, je sais qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire. Hein. Il y a 132 personnes. Faites-moi un petit coucou. Quand vous êtes par là, dites-moi c'est la première fois que vous êtes ici. Ça va pas plaire, mais c'est pas grave. Peut-être que votre vie n'est pas encore assez inconfortable pour vous. Ça veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais en tous les cas, peut-être que vos limites ne sont pas assez dépassées pour pouvoir dire stop, c'est bon, j'arrête. Je prends soin de moi, je prends soin de mon état d'esprit, je prends soin en fait de me respecter. Je quitte ces relations qui sont pas bonnes pour moi. Peut-être que votre trop à vous n'est pas encore atteint, même si extérieurement on se dit mais comment cette personne elle fait pour tenir quoi. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez avoir le déclic à un moment donné. Salut Christophe, on va pouvoir devenir des électrons libres. Yes, Christelle, j'adore. Salut Charlito. J'ai fait un burn-out au mois de juillet, j'ai arrêté mon travail, mais là, je me sens pas. Ben, laisse-toi le temps. Juillet, c'était il n'y a pas longtemps. Je pense que j'ai pas la fin de ta phrase, mais je pense que c'est je ne me sens pas de reprendre. C'est normal, juillet c'est récent, c'est-à-dire que quand on arrive à faire un burn-out, c'est qu'on a tiré très longtemps sur une corde qui était déjà bien fragilisée. Et outre tirer sur la corde, je vous dis, j'ai toujours cette image des réseaux qui me vient, où ça parle de relations, il y a deux mains qui se tiennent comme ça, qui disent parfois tenir fait plus de mal que de lâcher. Et en fait, de tenir, et si on tire, on a toutes les marques là, toutes les marques qui se font. Si je prends le temps de lâcher, j'arrête de me faire souffrir avec ces cordes qui sont autour de mes poignets en fait. Tu as eu ce déclic très tôt, je ne te demande pas ton âge, mais ça a hyper jeune, Ludovic, merci. Moi je quitte mes parents. Bah écoute Isa, fais ce qui est le mieux pour toi. C'est les premières masterclass ça, ouais. Alors ceux qui font la pub sur Chine, certainement pas chez moi. Voilà. J'ai divorcé, ça fait 1 an et demi, je n'arrive pas à aller vers une autre femme pour l'instant. Ah, peut-être parce que tu n'as pas fait l'étape de ta reconstruction personnelle. Commence déjà par ça, Charlito. Au lieu de vouloir être vers l'extérieur, qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour te reconstruire, pour retrouver ton amour, pour retrouver ton estime, pour retrouver ta confiance? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi? Ouais, Christelle. Moi, c'est vrai que je suis pas du tout adepte de ça, mais bon. C'est ce que je fais actuellement. Bah voilà, donc continue de faire ça et puis après, il y a des choses qui se mettront en place. Mais prends ce temps de reconstruction. Ah, ça y est, les travaux sont repartis. Prends le temps de cette reconstruction qui est importante. Qui est importante. Tu m'étonnes comme je te comprends. Je prends soin de moi, je vais à mes activités sportives, etc. Bah voilà, tu fais tout ce qu'il faut. C'est ce qui est important de faire. Et ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que vous soyez en couple ou pas, mais putain, continuez de faire ça, quoi. Souvent, quand les personnes, elles se mettent en couple, quand elles se mettent dans des relations, elles oublient de faire les choses qui leur font du bien. Il n'y a personne qui vous demande d'arrêter. Ou en tous les cas, si on vous demande d'arrêter ce qui vous fait plaisir, bah fuyez ces personnes, en fait. Parce que c'est pas très sain, quoi. C'est pas très sain. Salut DJ Benjo. Benjino. C'est pas très sain. Les activités, vous devriez les garder tout le temps. Et souvent, les personnes, quand elles se mettent en couple, je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ne peuvent pas s'adapter dans un quotidien, effectivement, quand il y a quelqu'un qui partage votre vie. Mais voilà, on ne devrait pas arrêter les choses et les activités qui nous font du bien, parce que c'est ce qui favorise aussi le bien-être. J'ai chaud. Je vais même au resto tout seul et je kiffe seul, c'est cool. Bah parfait.
attention après, ça c'est génial, mais attention après de ne pas se dire moi je suis hyper indépendant, je n'ai besoin de plus rien et ni de personne. Il y a l'hyper-indépendance et l'interdépendance qui sont deux choses différentes. Et des fois, quand on est dans l'hyper-indépendance, c'est je veux tout faire tout seul, je n'ai besoin de personne, personne rentrera dans ma vie. Et est-ce que c'est réellement ça qui nous rend heureux? Je ne suis pas sûre. Salut Matt. Merci des conseils, avec plaisir Charlito. Avec plaisir, continue de bien prendre soin de toi et puis sans te fermer non plus parce que comme je dis, merci, il y a plein, c'est le 3e audio coaching là qui se vend ce matin. Donc merci pour votre confiance. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que je vous dis, je pense qu'il va vous aider, surtout que je vous ai mis, comme toujours, un petit truc qui va pouvoir vous rester en tête pour que vous puissiez le garder là en fait. Donc le positif attire le positif pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver. C'est le dernier audio coaching que je vous ai sorti qui va pouvoir vous aider. C'est vrai que ça ferme un peu, tu as raison. Ouais Charlito, c'est pour ça. Je le sais parce que j'ai été comme ça. Et en fait, quand on est soi-même fermé, on attire aussi des personnes fermées ou alors on reste dans cette fermeture. C'est pour ça que je vous dis, le positif attire le positif en l'occurrence. L'ouverture attire l'ouverture aussi, la fermeture attire la fermeture. Donc voilà, juste petite vigilance que je me permets vu que tu en parles par ici. Une béquille supplémentaire. Salut Philopie. Je suis en impermanence tout le temps le jour où je rencontre ma flamme jumelle. Alors, moi j'ai du mal avec ça. On arrête avec ça. Si vraiment tu es dans le délire, on en entend moins parler en ce moment, j'ai l'impression, sur les réseaux. Mais il y a eu beaucoup à un moment donné, effectivement, de ce truc de flamme jumelle, de rencontres sacrées, spirituelles, etc. Le message derrière tout ça, c'est d'aller s'apporter à soi beaucoup d'amour et c'est de ne pas être concentré justement sur l'extérieur. Si tu as été dans ce genre de rencontre, ce n'est pas d'aller te concentrer sur la personne, c'est d'aller te concentrer sur toi, sur ton amour, sur ton respect, sur ton estime, sur tout ce dont je vous bassine par ici. Et le problème de ce truc de flamme jumelle que tout le monde entend, c'est que ça laisse beaucoup de personnes des fois dans des relations qui sont pas du tout sacrées, qui sont juste des relations dites toxiques, des relations de dépendance. Donc faites attention à ça. On s'en rend compte chaque jour qu'on attire ce que l'on vibre, Christelle. Moi j'en vois de plus en plus, Dovic. Alors je sais pas, peut-être que tu consommes de plus en plus de contenu comme ça. Salut Doé. Je suis positive tout le temps, c'est ça qui fait que j'ai traversé des difficultés et avancé. Yes, Charlito, merci de ton témoignage parce que c'est exactement ce que je partage par ici. L'état d'esprit change une vie. Si je suis en train de sombrer, de ruminer, de me dire à quel point ça va pas, à quel point j'ai eu des difficultés, à quel point je m'en sortirai jamais, devinez quoi? Qu'est-ce qui va se passer si on cultive tout ça? Qu'est-ce qui fait si on est dans cette énergie constamment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'il y a des extrêmes belles choses que vous allez être en capacité de voir? Pas sûr. Tellement d'accord avec toi, c'est frustrant de constater ça. Exactement, salut. Tous les jours, yoga, méditation, nager, 2 fois par semaine, randonnée. Voilà Jean-Luc, donc concentre-toi sur toi. Ne te focalise pas sur ta flamme jumelle. Peu importe la rencontre que vous êtes en train de faire, c'est un retour aussi vers soi. Je reste dans l'expectative. C'est un choix. Je vous dis, je discutais avec une amie et je lui dis, mais ça va être le dernier trimestre de l'année. Elle me dit, mais j'ai bugué. Elle dit, putain, mais ouais. Il va nous rester que 3 mois en fait avant la fin de l'année. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ces 3 mois en fait? Brice, c'est gentil, mais je ne fais rien de ces roses-là. Je garde toujours le sourire et me dis, tout ce qui ne te parle rend plus fort. Alors après, ça n'empêche pas, et c'est en ça où je vous parle d'équilibre très souvent, ça n'empêche pas de, s'il y a des coups de mou, s'il y a des choses qui sont difficiles,
de ne pas garder le sourire. Comme je dis, si vous êtes en train de traverser un deuil, je vous souhaite de ne pas garder le sourire sur le moment où vous êtes en train de perdre quelqu'un. Évidemment qu'il y a cette tristesse qui est là. Par contre, d'avoir cet état d'esprit derrière qui reste pour vous faire rendre compte que il y a toujours des choses qui vont bien sur lesquelles on peut s'accentuer, c'est important. Surtout ne pas risquer de s'oublier, focus sur soi avant tout. Yes. C'est pour ça que c'est une vraie question d'équilibre pour moi. Est-ce que c'est chiant les travaux? Dites-moi, parce que du coup moi je les entends, mais est-ce que pour vous c'est pénible? Je sais pas, les écouteurs là. Puis mes écouteurs, je crois qu'ils déconnent un peu. Un peu, non ça va, on entend mais ça va. Je pense que tout ça, moi, va me faire aller travailler à l'extérieur en fait. Hein. Chose que je ne fais pas depuis des années, depuis 4 ans. Mais je pense que là, je n'aurai pas trop le choix. Ça ressemble à une machine à café. On t'entend bien, tu es aux premières loges. Ouais. Dites-vous que je ne suis pas aux premières loges, donc imaginez ceux qui sont vraiment aux premières loges. Ouais. Bonne atmosphère de travail, ça. Enfin, voilà. Bon. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, cette motivation, cet état d'esprit, les outils aussi qui peuvent être à votre disposition, je vous dis, pour les personnes qui veulent aller plus loin et justement se dire ok, j'ai besoin de clés en fait, c'est ça que vous allez trouver. Comme je dis, vous avez différentes portes. Alors Charlito, je l'ai dit à Brice, c'est pareil, je n'en fais rien de vos cadeaux. Je n'en fais rien. Mettez-moi un petit j'aime si ça vous fait plaisir. Si vous voulez investir en vous, regardez ce que je propose, ce sera beaucoup plus constructif. Que ça ne m'apporte absolument rien. Donc faites quelque chose qui va être bénéfique aussi pour vous. Et si mes outils peuvent vous être utiles, ce sera quand même mieux que d'envoyer des cadeaux dont je ne fais rien ici. Très instructif. Belle journée à toi aussi, Juliette. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous partager avant de vous quitter aussi. Il me semblait que je voulais rebondir sur quelque chose. Ils sont où tes outils, Charlito? Alors, ils sont dans ma bio ou sur mon site qui s'appelle 321briller, ez-à-la-fin.com. Donc, si tu n'as pas suivi, Charlito, je le redis, il y a un programme qui est quelque chose de beaucoup plus intense et qui est une vraie reprogrammation, un vrai changement de vie que vous allez opérer qui est à 88 € par mois. C'est une reprogrammation que j'ai pensée sur 6 mois, mais vous n'êtes pas engagé, donc vous voyez si vous avez envie de rester, si ça vous correspond ou pas. Et ensuite, il y a ces audio coaching dont je parle, qui sont des audios, qui sont des outils que tu peux avoir à ta disposition dans tes oreilles, en l'occurrence, à écouter quand tu veux sur des thématiques différentes. Voilà, donc il y a différents sujets qui sont sortis depuis 5 mois. Tu peux aller voir ça sur audio coaching sur mon site internet. Et ceux qui vous interpellent, allez-y, ils sont tous à 15 €, peu importe le temps qu'ils font. Hop là. Ouais. Ah oui, si c'était ça que j'étais en train de vous dire, le bug qu'une amie elle a de se dire qu'il reste un trimestre, et c'est ça. Et je vous dis, enfin, il y a très souvent, on peut se dire foutu pour foutu, on verra en 2025. Mais vraiment, dans quelle énergie vous voulez être en 2025? Parce que les choix que vous êtes en train de faire pour votre vie là, maintenant, auront des incidences pour 2025. Donc si vous attendez 2025, tous les fruits que vous allez récolter, ils ne vont pas arriver dès le début de l'année. Il faut juste être clair aussi avec soi. Si vous avez envie d'avoir un changement de vie et des choses qui s'opèrent et avoir des mises en pratique de ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est maintenant. Et là, comme je dis, il suffit de regarder dans quelle vie vous êtes actuellement. C'est le résultat de toutes les actions, de toutes les pensées que vous avez eues ces derniers mois, ces dernières années.
Donc ouais, si vous voulez que ce soit différent pour 2025, commencez maintenant pour que ces graines, en fait, ces plantes, je parle très souvent du parallèle avec les plantes, puissent arriver sans attendre. Parce que clairement, tout ce que je suis en train de reporter arrivera plus tard. Et une fois de plus, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste d'être en accord avec soi. Est-ce que ça me convient de me dire, bon bah du coup on verra 2025-2026, ces changements de vie que je souhaite opérer. Salut Gilles. Par contre, si vous voulez que des changements opèrent dès maintenant pour la fin de l'année et depuis début 2025, ça se passe maintenant. Les actions d'aujourd'hui sont vos résultats de demain. Souvenez-vous que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie jusqu'à présent, tous les apprentissages dans lesquels vous avez été, ne vous ont pas apporté les résultats tout de suite. Et bon courage pour ta santé, Joe. Prends soin de toi. Salut Annalise. Tout simplement, si vous avez passé votre permis de conduire, vous n'avez pas fait votre première heure de conduite, puis tout de suite derrière eu votre examen de conduite et tout de suite derrière avez pu conduire l'heure d'après. Non. C'est bon de voir ça sous cet angle. Merci Océane. Avec plaisir Ludovic. Je te laisse, bonne fin de live Océane. Plein de gratitude. Plein de gratitude aussi à toi Christelle et mille merci de ta confiance. Vraiment. Mille merci. Mille merci. Donc c'est toujours d'avoir cette notion de, avant d'avoir quelque chose qui va me paraître plus simple et qui va m'apporter des bénéfices entre guillemets ou quelque chose que je souhaite avoir, il va falloir passer par des étapes. Je vous dis, je vous fais très souvent le parallèle avec le sport parce que ça parle à tout le monde. C'est pas en 1 heure de sport, je me donne à fond, que je vais avoir les abdos, les bras musclés, etc. Non, ça paraît logique, que ça va être la régularité, le temps, et du coup vos actions d'aujourd'hui, de faire le choix d'aller par exemple faire du sport chez vous, à la salle ou je ne sais où, à l'extérieur, 2 ou 3 fois par semaine, ou plus si vous en avez envie, ce sont toutes les actions d'aujourd'hui qui vont vous amener des résultats dans 3 mois par exemple. L'état d'esprit, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous êtes en train de construire et de bâtir aujourd'hui pour changer l'état d'esprit et changer votre vie, c'est des graines que vous allez pouvoir récolter dans quelques temps. Si j'attends, ça sera juste plus tard. Et une fois de plus, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, c'est juste, je vous dis ce qu'il en est. Planter, arroser et cultiver vos graines maintenant feront que vous allez avoir les résultats d'ici la fin de l'année. Ceux qui vont faire ça en fin d'année vont avoir des résultats bien plus tard en 2025. Donc juste la question, c'est quelle vie j'ai envie d'avoir à quel moment. C'est juste ça. Oh, coucou Carole. Coucou Kelly. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Donc, demandez-vous. C'est ça aussi, reprendre le pouvoir de sa vie, c'est avoir conscience du temps que j'ai, du temps qui me reste là avant la fin de l'année, et de se dire qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que je décide en fait pour prendre cette vie en main qui est importante pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de me réaliser, quels sont les objectifs, les intentions que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie d'atteindre. Salut Eric. Juju, c'est pas bien passé, elle était toute paniquée. Ah, Kelly. Tu vas pouvoir reprendre ça avec elle, Kelly. Et oublie pas, la kinésio lui avait fait beaucoup de bien. Donc s'il y a besoin, retourne la voir si tu n'avais pas été retourné la voir. Peut-être que ça va pouvoir l'aider parce que je sais qu'il y a aussi tes angoisses à toi. Donc est-ce qu'elle se porte pas des choses de ce que ça représentait pour toi la rentrée? Essaye de voir. Je vais participer à la masterclass hier soir, mais j'ai une visite à l'improviste. Tout est parfait, Carole, comme tu le sais. Tout est parfait. De toute façon, le replay, il arrive en fin de matinée. Donc, tu pourras l'écouter et tu pourras voir si les thématiques te parlent. On a parlé de quoi faire pendant qu'on est en train d'attendre une réponse. On a parlé de soucis financiers et quelles ressources personnelles et financières mettre en place. Et on a parlé de relations amoureuses. Elle a vu la course, c'était trop grand, la maîtresse était déjà dans la classe, elle pleurait. Kelly. Ouais, je sais, pour les parents, c'est pas évident et ça vous renvoie aussi des choses personnelles. Donc c'est pour ça important de faire aussi le travail sur vous pour que ça ait des effets bénéfiques pour vos enfants.
Kelly. Donc fais le travail qu'on fait ensemble pour aller accueillir ses émotions, pour qu'elle puisse les verbaliser, qu'elle ne reste pas avec ça. Enfin, tout ce que tu fais pour toi, fais-le avec elle. Ravie d'être tombée sur ton live. Bonne journée, à bientôt. Et ben, merci à toi, Charlito. Kelly. Moi, je vais dire pour changer de vie, c'est de quitter ce pays. Ok, Eric. Bah, si pour toi ça te convient, fais ce qui est important pour toi. Voilà. Bon, je vais vous laisser. On était hyper nombreux. On est 166. Ça me fait halluciner. Merci. Je sais pas, il y a certainement des personnes qui étaient nouvelles par ici. Gardez dans un coin de votre tête, s'il vous plaît, si vous avez envie de changer de vie, ce que je suis en train de vous dire. Gardez dans votre tête que le pouvoir, en fait, vous l'avez à l'intérieur. Comme je vous dis, ne croyez pas que c'est les autres qui ont le pouvoir sur vous. Prenez le pouvoir de votre état d'esprit, de ne pas vous laisser, en fait, bloquer par les soucis que vous avez pu avoir, les blessures que vous avez pu ressentir, les événements qui aussi difficiles ont pu être, qu'ils ont pu être pour vous. Ne vous laissez pas déterminer par ça, et je vous assure, quand on prend conscience que le pouvoir qu'on a à l'intérieur, il est hyper puissant dans notre tête, ça change énormément de choses. Et si vous voulez aller plus loin pour reconstruire justement cet état d'esprit et, comme je dis, reprogrammer en quelque sorte ce cerveau qui vous faisait voir jusqu'à présent toutes les choses qui n'allaient pas et que vous souhaitez aller voir les choses qui vont bien, checkez un petit peu ce qui se passe sur mon site. Le petit audio coaching du mois, il porte son nom. Le positif attire le positif. Je vous donne des exercices concrets que moi-même j'ai utilisés qui font que j'ai réussi à changer ma vie en fait et mon état d'esprit. Donc allez voir ça, il est à 15 €, il est dispo tout le mois, là, il est dispo tout le temps de toute façon, si ça vous appelle. Et puis dites-moi vos retours, j'en ai eu un que je vous les partagerai sur Instagram après, parce qu'à chaque fois, ça me fait plaisir de vous lire, ces pépites, tout ça. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous le redis, il y a l'école de la vie qui existe. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. On se retrouvera dans la semaine, je ne sais pas quand. Je vous dis, je vais venir plus que 3 fois par semaine. Il faut juste que je vais voir. Soit ce sera les mêmes jours, soit en fonction de mon planning. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser par mail ou sur Instagram. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.